Coucou! Alors, première vidéo YouTube, youpi! Euh, voilà, aujourd'hui je voulais aborder pour les novices et les débutants l'art du pendule. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pendule? Eh bien, c'est un outil qui permet de jeter un pont, si je peux dire, entre tout ce qui est analytique et tout ce qui est intuitif. Voilà, donc le pendule, on s'en sert pour plein de choses, pour trouver des sources, pour trouver des gens, pour trouver des animaux perdus, pour aider à faire pousser un arbre. Enfin voilà, l'usage du pendule est très vaste. Mais aujourd'hui, on va voir essentiellement le pendule divinatoire. Donc, je vous montre un modèle de pendule. C'est un modèle Luzy en forme de goutte. Voilà. Alors, sur ces pendules-là, c'est bien pour les débutants justement parce que il ne retient pas les mémoires, il ne retient pas les formes pensées, il ne retient rien du tout. Donc, il y a juste besoin de le purifier un coup de temps en temps et c'est reparti. Voilà. Alors, les premières choses à savoir quand on fait de la radiesthésie. Il faut avoir un bon ancrage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, c'est le fait d'être ici et maintenant. Quand vous pendulez, essayez au maximum de visualiser l'énergie qui sort de vos pieds. Voilà. Il faut que vous pensiez à vos pieds, il faut que vous pensiez à votre ancrage ici et maintenant. Ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième point qui est important, et je vais d'ailleurs l'aborder rapidement, c'est pour l'autorisation. C'est très important de demander toujours l'autorisation avant de commencer. Mais avant ça, vous avez besoin de connaître vos conventions. Alors, les conventions, c'est très simple. C'est oui, non, je ne sais pas. Voilà. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous prenez votre pendule. Je vous montre ma main. Vous mettez le petit point au milieu de la paume. Voilà. Vous bloquez avec l'annulaire. Vous prenez votre pendule entre les deux doigts. Vous le faites pendre. Et vous allez demander vos conventions. Puis-je? Donne-moi le oui. Donc moi, ça se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donne-moi le non. Et une pendulation. Voilà. Donc, voilà les deux conventions qui sont établies pour le pendule. Ensuite, une fois que vous avez vos conventions, vous pouvez demander si vous avez l'autorisation. Puis-je entreprendre cette recherche? Toujours les mêmes questions. Puis-je entreprendre cette recherche? Donc moi j'ai un oui. Alors qu'est-ce qu'on peut demander? On va demander si j'ai des chats chez moi, à mon domicile. Est-ce que j'ai des chats chez moi, à mon domicile? Oui. Alors après on peut demander beaucoup de choses. Où se trouve la boîte à clous de mamie? Merci. Autre chose aussi que je voulais aborder, c'est qu'une fois fini votre recherche, il est important que vous disiez merci. Alors c'est pas merci à l'univers, c'est merci à votre âme pour avoir consacré du temps à cette recherche, d'accord? Ensuite, alors au niveau du pendule, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions doivent toutes être fermées. Donc les réponses, elles doivent être répondues par oui ou par non. Parce que sinon le pendule il va se mettre à faire n'importe quoi et du coup votre recherche elle va tomber à l'eau. Je vous garantis que si vous êtes précis dans vos demandes, vos réponses le seront tout autant.
Ça, c'est important de le souligner. Voilà, donc après, vous pouvez rechercher de l'eau avec un témoin dans la main. Donc par exemple, vous avez perdu un objet en or. Eh bien, vous allez prendre un autre objet en or dans votre main, dans la main où vous ne tenez pas le pendule. Vous allez fermer votre main et vous allez essayer de visualiser l'objet et poser vos questions en même temps. Alors, vous pouvez faire de la recherche par question, mais vous pouvez aussi faire de la recherche par lieu. C'est-à-dire, vous pouvez demander, est-ce que cet objet est dans cette pièce? Et ensuite, donne-moi la direction de cet objet dans la pièce. Voilà. Alors, attention, parce que si vous ne visualisez pas le bon objet, vous ne trouverez pas le bon objet. C'est important. Alors ça, je le rappelle à qui veut bien l'entendre à chaque fois que je fais une vidéo, que ce soit en réel ou sur Facebook, c'est l'intention qui compte et qui est primordiale dans la recherche. Voilà. Alors, j'ai fait le tour des petites questions du début pour les débutants. Après, posez vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Mettez-moi un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner. Et puis, posez-moi d'autres questions si jamais vous avez des questions sur le tarot, la recherche de personnes, la géobiologie, la radiesthésie. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder et que je peux vous aider à décortiquer. Voilà. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.